Bien-aimés chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse ce matin. Bonjour à vous. Et nous continuons, n'est-ce pas, notre enseignement sur le thème général qui est la prière efficace. La prière efficace. Vous savez, si on me posait la question de savoir qu'est-ce que je trouve d'un peu plus délicat après le salut, je n'hésiterais pratiquement pas à dire que c'est le sujet de la prière. Bien, dès que vous êtes né de nouveau, bien aimé, vous êtes dans le droit de réclamer, de demander, de plaider, de supplier, de crier, n'est-ce pas, auprès du Seigneur. Parce que la Bible nous dit, ok, clairement, et là, n'est-ce pas, je suis au verset 3, il y avait dans cette ville aussi une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice. Vous entendez? Donc, c'est un peu ça. Cette femme-là, lorsqu'on parle de la justice, ici, c'est quoi? On parle on parle du droit. On parle du droit, on parle de la loi. Donc, cette femme savait qu'elle était dans son droit. Elle est venue parce que ce qu'elle réclamait, c'était pas quelque chose. Voilà pourquoi je dis souvent qu'il y a des choses que nous devons réclamer au Seigneur, pas pas comme des. Vous savez, le problème du frère du fils prodigue qui était parti dilapider les biens, son problème là, c'est que dans sa tête, il se comportait comme un esclave. Il n'avait pas compris qu'il était un fils au fait auprès de son père. Voilà pourquoi lorsque son frère est venu, il a dit à son père, moi je suis avec toi depuis très longtemps, je n'ai jamais désobéi, tu ne m'as jamais donné un veau, machin, etc. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Et le Seigneur lui a dit, mais son père lui a dit, mais mon fils, toi et moi nous sommes ensemble tout le temps, tout ce que j'ai est à toi, tout ce que j'ai est à toi. Bien-aimé, nous avons auprès du Seigneur, n'est-ce pas, tout ce que le Seigneur a est à nous. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit que tout ce que le Père a, tout ce que le Père a est à lui. Et nous aussi, n'est-ce pas, nous sommes les frères de Jésus. C'est ce que la Bible dit. Il est l'héritier, nous sommes co-héritiers. Donc tout ce qu'il a est à nous. Nous devons également comprendre cela. Si il est mort pour si le Seigneur Jésus est mort pour que nous soyons guéris, c'est ce que la Bible dit. Donc, le Seigneur Jésus est mort également, la Bible dit qu'il a pris notre pauvreté. Le Seigneur Jésus est mort pour que nous soyons en bonne santé. Donc, lorsque nous réclamons la bonne santé, nous ne sommes pas en train de mendier la guérison. C'est tellement important ce que je suis en train de dire. Il faut que tu comprennes ça, mon frère. Nous ne sommes pas en train de mendier la richesse. C'est notre droit. Vous savez, il y a des devoirs et il y a des droits. Mon devoir est de prier. Et quand je prie dans un droit. Comment je vais expliquer ça? Je vais aller pas à pas et je pense que ceux qui ne comprennent pas ou qui ont du mal à comprendre vont comprendre. Je vais prendre l'exemple, n'est-ce pas, de mes enfants. Lorsque mes enfants viennent le matin, d'accord, ils savent qu'ils vont partir à l'école. Vous savez, les enfants, ils ne réfléchissent pas que vous ayez de l'argent ou pas. Ils n'ont pas, ils ne gèrent pas ça. Dans leur tête, ils ne cherchent pas à savoir s'ils sont esclaves ou enfants. Ils savent qu'ils sont enfants. Ils savent que c'est votre droit. Ils savent que c'est mon droit en tant que père. Ils savent que c'est mon droit, n'est-ce pas, de leur donner de l'argent pour qu'ils partent à l'école. Donc, ils viennent tout simplement, ils vont pas crier, oh, ils vont pas crier sur le toit. Vous entendez? Ils ne vont pas crier sur le toit et pour dire, bon, voilà, et s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ce n'est pas, ce ne sera pas normal, ce ne sera pas normal. Donc, il y a des choses que nous devons comprendre. Nous supplions le Seigneur pour certaines choses et quand il voit ça, je suppose que le Seigneur vraiment, il est peiné dans son cœur parce qu'il se dit, mais est-ce que ce monsieur-là, est-ce que cette fille-là, est-ce que ce fils-là sait qu'il est dans son droit? C'est quoi cette façon de se comporter-là? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il y a des choses que nous devons réclamer au Seigneur parce que c'est notre droit. Ce n'est pas, quand je dis réclamer, essayez de me comprendre. Ce n'est pas, euh, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas non plus
je ne sais pas, il y a une expression que je suis en train de chercher là. Euh, 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 je vais retrouver cette expression. Vous entendez? Ce que je vais essayer de dire, c'est que nous venons devant le Seigneur avec respect. Mais dans le même respect, écoutez, lorsque deux personnes sont au tribunal, vous avez l'accusé, vous avez également l'avocat. Je prends le cas d'un avocat. Lorsque l'avocat vient au tribunal, s'il connaît son droit, c'est ce droit-là qu'il brandit devant qui? Devant le juge. Il ne va pas dire au juge, oui, mon client est en train de souffrir, mon client a fait ci, mon client n'a pas fait ci, oh mon client. Non, 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 non. Il vient respectueusement, de manière, il ne vient pas de façon arrogante, merci. C'est l'expression que je cherchais tout à l'heure. Nous ne venons pas devant le Seigneur de façon arrogante, non. L'avocat vient devant le juge de façon respectueuse, mais avec le droit. Le droit, il vient avec la loi, il connaît la loi, il sait ce qu'il y a dans la Constitution. C'est de ça dont parle la Bible, c'est pourquoi on parle de la justice. Donc, la prière, en quelque sorte, n'est-ce pas, c'est le fait de connaître la loi de Dieu. Je peux même encore dire le fait de connaître, n'est-ce pas, la loi de la Constitution. La Bible, n'est-ce pas, est comme la Constitution. Alors, qu'est-ce que la Bible a dit par rapport à ce point, par rapport à ce sujet? Cette femme-là, elle est venue, elle savait cela. Et comme ce monsieur ne voulait pas alors lui rendre justice, elle savait qu'elle était dans son droit, elle savait que si elle insistait, elle devait obtenir ce qu'elle était en train de demander. Vous savez, bien aimé, si vous m'écoutez, vous allez comprendre que la raison pour laquelle nous insistons et nous ne nous relâchons pas, et nous plaidons et nous continuons sans relâche et nous persévérons dans un objet, dans un sujet de prière, c'est parce que nous savons que le droit, la loi de Dieu, la justice de Dieu, n'est-ce pas, nous confère l'autorité, la force de réclamer ce pourquoi nous sommes en train de prier. Amen. Donc, c'est ça le troisième point que je veux que, franchement, vous compreniez de façon profonde. Est-ce que ce que vous êtes en train de demander au Seigneur, vous êtes dans votre droit? Est-ce que vous avez, j'allais dire, vous avez identifié, alors, vous avez identifié, j'allais dire, dans la parole de Dieu, une promesse au sujet de ce que vous êtes en train de demander? Je donne 2 ou 3 exemples. Vous êtes malade. Ok, ça c'est l'exemple le plus commun. Vous êtes malade. Et la Bible dit clairement, vous venez devant le Seigneur et vous commencez à pleurer. Oh oui, vous dites, Seigneur, s'il te plaît, je suis malade, guéris-moi. S'il te plaît, je suis malade, guéris-moi. Écoutez-moi. Ce n'est pas vos pleurs qui vont toucher le cœur de Dieu. Non. Ce n'est pas vos pleurs qui vont faire en sorte que le Seigneur va vous guérir. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de... Voilà. Il va vous dire, d'accord, vous êtes malade, mais dites-moi pour quelle raison je vais vous guérir. Alors là, vous brandissez la loi. Vous dites au Seigneur que le Fils qu'il a envoyé sur la terre, le monsieur qu'il a envoyé sur la terre, l'homme bien-aimé qu'il a envoyé sur la terre et à qui il a donné le nom de Jésus, et parce que vous l'avez accepté dans votre cœur, la guérison est votre héritage. Pourquoi? La guérison est mon héritage. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a déjà porté cette maladie, toutes les maladies. Il a déjà porté ça. Et la Bible me dit, dans Isaïe chapitre 53, le verset 5, 1 Pierre 2, verset 24, Matthieu 8, verset 17, Psaume 103, verset verset 4, Psaume 107, verset 20. Tous ces passages-là parlent de la guérison. Vous brandissez ça devant le Seigneur et vous lui dites que vous réclamez votre guérison. Vous réclamez la guérison. Vous n'êtes pas en train de le supplier. C'est lui-même qui a dit de le faire. Et donc vous le faites. Et vous le faites. Et donc vous réclamez. Bien aimé, je vous le dis, si vous n'êtes pas guéri aujourd'hui, si vous ne voyez pas la manifestation, quand je dis si vous n'êtes pas guéri, en réalité, nous sommes déjà guéris depuis très longtemps. C'est ce que la Bible dit dans Éphésiens 1 Pierre 2, 24. Donc, nous réclamons ce qui nous appartient. Alléluia. Nous réclamons ce qui nous appartient. Donc, si vous ne voyez pas la manifestation de cette guérison aujourd'hui, vous le verrez certainement. Et quand vous avez prié comme ça, ne faites pas attention aux symptômes. Ne faites pas attention, n'est-ce pas, encore aux douleurs. Les douleurs ne sont pas la maladie. Simplement, vous êtes déjà guéri. Réclamez cela dans la prière. Confessez cela, réclamez cela.
Vous entendez? Donc, c'est la même chose, par exemple, que pour quelqu'un qui veut se marier. C'est la même chose pour quelqu'un qui, quoi, a besoin, euh, euh, qu'allais-je dire, est dans un besoin financier chronique. Seigneur, la Bible me dit que tu as pris déjà, et tu as pris déjà, et quoi, ma pauvreté, que tu m'as donné ta richesse. Ok, donc, qu'est-ce que je dois faire? Je réclame cela et je suis également les principes de Dieu. Les principes de Dieu, c'est quoi? C'est le principe de la dîme et le principe des offrandes également. Nous allons voir ça dans la suite quand nous parlerons des obstacles à ce qui nous empêche d'entrer dans une forme de prospérité financière. Nous en parlerons. Parce que nous allons comprendre qu'il y a des choses qui nous empêchent aussi, n'est-ce pas, de voir ce que le Seigneur dit sur le plan financier. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas je peux jeûner 150 jours. Ce n'est pas parce que je jeûne ou que tu jeûnes 150 jours que tu seras prospère financièrement. Non, il y a des principes bien aimés. Donc, c'est un peu ça. Je dois dire au Seigneur, si je veux me marier, je ne parle pas de moi, parce que je suis déjà marié, évidemment. Je parle de toi qui m'écoute, par exemple. Ok, je parle de toi, mon frère, je parle de toi, ma soeur. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme avec grand âge soit seul. Donc, je réclame le Seigneur, je réclame au Seigneur le mariage, si je sais que je ne suis pas appelé au célibat, sur la base de cette parole, par exemple. Ok, si tu as besoin d'enfants, la Bible dit que dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas de stérile. C'est écrit dans ta Bible comme ça. Donc je réclame cela. Je réclame cela sur la base, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur a dit. C'est de ça pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Donc, la Bible, par exemple, le Seigneur dit dans Proverbe 2, verset 6, il dit, il est écrit, l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc, et Proverbe chapitre 1, verset 5, que celui qui manque de connaissance demande à l'Éternel, demande à Dieu qui donne à tous sans reproche, etc., etc., mais seulement qui demande sans douter. Donc, sur la base de ça, je demande de la sagesse à l'Éternel encore et encore. Éphésiens 1, verset 7, verset 17. L'Éternel libère sur nos vies l'esprit de sagesse et de révélation pour le connaître. Vous entendez? Donc, je prie sur la base de ces paroles. Alors, je suis en train de traverser une situation, par exemple. Je veux que le Seigneur m'éclaire. J'ai besoin de faire un choix. Je ne sais pas quel choix je vais faire. Psaume 32, verset 8, par exemple. J'aurai les regards sur toi. Je te donnerai des instructions que tu dois suivre. Je te montrerai la voie à suivre. Je te donnerai des instructions. Et quand j'ai cette parole, je viens devant le Seigneur. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu auras le regard sur moi. Tu as dit dans ta parole, oui Seigneur, je sais que tu as le regard sur moi. Et maintenant, montre-moi le chemin que je dois suivre. 1 Pierre 3, verset 12. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Seigneur, écoute ma prière. En ce moment, j'ai besoin que tu m'éclaires. J'ai besoin que tu me conseilles. Ésaïe 9, 6. Ésaïe 9, 6, Jean 14, 26. Le Saint-Esprit viendra et il va vous conseiller. Il va vous guider. C'est de ça que je suis en train de parler. Nous ne prions pas en l'air. Nous ne prions pas parce que nous sommes simplement en train de vivre une situation. Non. Nous prions parce que, bien aimés, nous devons nous baser et nous sommes sûrs. C'est ça la prière. Vous entendez? C'est un peu ça que le Seigneur a enseigné à ses disciples. Nous prions dans la volonté de Dieu. Nous prions dans la volonté de Dieu. Et prier la volonté de Dieu, c'est prier la parole de Dieu. Et quand nous prions la parole de Dieu, nous savons déjà que le Seigneur nous écoute. Écoutez, j'aime beaucoup ce passage de 1 Jean chapitre 5 et 1 Jean chapitre 5, un passage super intéressant.